juge des enfants. Justement, je me permets, c'est pas pour placer. Ça peut être un enfant qui revient d'un de ses parents où il a été victime d'abus. Ça permettrait au juge de tout de suite arrêter les visites chez le parent, parce que le temps qu'on saisisse le JAF, machin, etc., l'enfant reste en danger et continue à aller chez le parent maltraitant. C'est pour ça que je voudrais ouvrir une possibilité supplémentaire qui est un peu comme l'ordonnance de protection des femmes, Oui, mais d'accord. au niveau des enfants, avoir une possibilité supplémentaire de protection de l'enfant pour donner plus de panel au procureur de pouvoir agir et pas justement toujours avoir recours au placement pour le protéger d'autres choses. D'accord. Alors effectivement, là, ça rejoint du coup votre question sur l'articulation juge aux affaires familiales et juge des enfants. Il y a des discussions qui existent actuellement chez les professionnels pour un regroupement éventuel. Nous, on n'y est pas favorable au syndicat de la magistrature. Le juge qui est vraiment le juge de l'autorité parentale et qui doit prendre des mesures pérennes, c'est le juge aux affaires familiales. Le juge des enfants, c'est un juge qui est là pour pallier les difficultés dans l'exercice de l'autorité parentale. Il a vocation à intervenir de manière provisoire et donc on ne peut pas lui demander de prendre des mesures relatives à l'autorité parentale pérenne. En revanche, il a des outils pour, dans l'urgence, protéger des enfants, donc soit par des mesures de placement, et il existe des possibilités, mais ça c'est des circuits à améliorer, de saisir le juge aux affaires familiales en urgence pour... Oui, mais en fait le circuit juridique existe. Pourquoi est-ce qu'on met 6 mois à saisir le JAF ? On en revient toujours à la même question, parce que... Alors, encore une fois, les outils juridiques existent, c'est-à-dire que quand on est juge des enfants ou quand on est juge aux affaires familiales, on est quand même censé, en tout cas un juge aux affaires familiales qui est saisi d'une situation dans laquelle il y a de l'assistance éducative, doit prendre connaissance du dossier d'assistance éducative. Après, je ne vais pas vous dire que c'est fait tout le temps, mais normalement, les juges aux affaires familiales, moi j'ai vu très régulièrement mes collègues venir consulter les dossiers d'assistance éducative pour effectivement ne pas prendre une décision qui aille à l'encontre de ce qui est mis en place par le juge des enfants. Donc, je pense quand même qu'avant de créer une nouvelle mesure, il faudrait peut-être poser un diagnostic complet sur ce qui dysfonctionne. Est-ce que c'est... Alors, et sachant qu'il y a cette idée de pôles familiaux quand même qui devrait aussi améliorer un peu les circuits de décision dans les tribunaux judiciaires, mais voir ce qui dysfonctionne dans l'articulation entre juge des enfants et juge aux affaires familiales, parce que normalement, chacun quand même a son terrain de compétence qui est bien déterminé par la loi et n'est pas censé empiéter sur l'autre. Et les outils existent pour faire statuer en urgence, que ce soit sur la question d'autorité parentale ou sur une mesure de protection plus importante lorsqu'elle est nécessaire. Voilà. Donc, cette ordonnance de protection provisoire qui serait prise par le juge des enfants sur une situation qui ne relève... et qui amènerait après le juge aux affaires familiales à statuer.